Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Carré Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Capricornes pour le mois de novembre 2021. Alors tout d'abord, merci d'être avec moi. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous pouvez aussi consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Vous avez aussi dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà. Ah oui, évidemment, les guidances sentimentales du mois de novembre vont sortir dans quelques jours, ne vous en faites pas. Je finis les énergies générales pour tous les signes, puis après ça, je vais débuter les sentimentaux. Alors ne vous en faites pas, ça va sortir dans quelques jours. Alors voilà, en espérant que ça parle quand même au plus grand nombre. On va commencer avec les énergies générales. Ici, j'ai le delta, le temps, l'arme, la réussite, l'erreur et la mutation. Je vous montre ça. Qui est le temps, l'arme, la réussite, l'erreur et la mutation. Ici, bon, avec la mutation, on a l'idée de transformation, de changement, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. Okay? Puis ça ne me surprend pas du tout d'avoir eu la carte du temps. Quand que je battais les cartes tout à l'heure, c'était très long avant que les cartes tombent. Okay? Des fois, je les brasse, j'ai fait un autre signe tout à l'heure, puis c'était instantané. Aussitôt que je touchais au paquet, les cartes sortaient tout seules, là, quasiment. Vous, ça a été tout le contraire, ça a été très long à chaque étape. Okay? Alors, vous êtes dans une période qui demande du temps. Du temps. Vous avez... En fait, vous avez peut-être une coupure à faire, une décision à prendre. Qui... Même si vous savez que cette décision-là, c'est la meilleure pour vous, vous avez quand même un sentiment de culpabilité envers ça. Okay? C'est un choix que vous avez à faire. Vous le savez. Okay? Vous le savez, vous le conscientisez que vous avez une coupure à faire, que ce soit avec quelqu'un, un projet, une personne, peu importe. Une pensée, ça peut être une situation. Mettez-vous vraiment dans votre contexte. Ça peut être une habitude de vie, ça peut être n'importe quoi. Okay? Mettez-le vraiment dans votre contexte. Mais il y a quelque chose que vous savez qui est en changement. Ça vous travaille depuis longtemps. Okay? Depuis longtemps, ça vous travaille, c'est là. Vous savez qu'il faut trancher. Vous n'avez pas le choix. Vous savez que c'est pour le mieux, que c'est pour votre bien. Mais vous vous sentez coupable. Mais en acceptant de faire cette coupure-là, c'est ce qui vous amène à changer. Peut-être que vous avez peur du changement qui est ici. C'est peut-être ça. Peut-être ça qui vous fait hésiter, qui vous amène le sentiment de culpabilité. Oui, mais si moi je change, peut-être que l'autre ne sera pas là, il ne m'aimera peut-être plus, peut-être que l'autre va m'en vouloir, peut-être, je ne le sais pas. C'est peut-être pas par rapport à quelqu'un d'autre, ça peut être par rapport à vous. Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui est en travail présentement. Alors, vous n'êtes peut-être pas encore prête à trancher, mais vous savez que c'est là. Vous le savez que c'est là. Alors, observez-le. Okay? Vous avez le delta. Observez les choses, prenez le temps de ressentir les choses. Et c'est magique, derrière, vous aviez le doute. Okay? Alors, c'est peut-être pour ça que vous ne passez pas à l'action. Mais ça se trame tranquillement dans le temps. Alors, observez la situation. Okay? Vraiment face à face avec vous-même. Observez les choses clairement. Pas au travers de vos émotions, pas au travers de votre jugement.
Quand je dis jugement, c'est vraiment... en fait, gardez votre jugement, mais ne vous jugez pas. Okay? C'est dans ce sens-là, ne pas se juger soi-même. On est dans l'acceptation, on est humain, ok, c'est correct. Mais si ça travaille fort, ça prend le temps de maturer, mais les choses évoluent. Ça évolue lentement, mais ça évolue. Concrètement, j'ai le 7 de bâton, le fou, les amoureux, le 7 de pentacle, la mort et le pape. Alors ici, on est encore devant un choix. Devant un choix. On va aller voir le d'autres deck. Ah, le pendu. OK. Vous avez quand même 5 arcanes majeures. OK? C'est beaucoup. Vous avez 2 cartes qui... Les 7, c'est des cartes qui annoncent des choix. OK? Puis vous avez quand même 5 arcanes majeures. Ce qu'on vous dit, c'est essayez de voir les choses autrement. OK? Le pendu, c'est... Je vais vous montrer comment. OK? Sa situation est clairement pas confortable. Mais il n'a pas l'air stressé. Il n'a pas l'air stressé du tout, du tout. Regardez, il plie la jambe, il est comme nonchalant un peu. Parce qu'il sait que malgré la situation qui est inconfortable, il arrive à s'en accommoder. En acceptant de voir les choses autrement, il trouve la lumière à l'intérieur de lui. Okay? Alors, acceptez de voir les choses autrement ici. En changeant votre point de vue. En changeant votre point de vue, vous allez peut-être être moins sur la défensive. Ça va vous permettre d'avancer, de faire des bons choix avec plus de légèreté. Avec les amoureux ici, on est à même c'est encore une carte de choix, c'est encore une carte de décision. On choisit entre l'éphémère et entre ce qui peut nous nourrir, ce qui est fructifiant. Vous voyez, bon, d'un côté, il y a l'arbre avec le feu qui est brûlé, alors il n'y a plus rien, puis on a de l'autre côté l'arbre qui a les fruits. Okay? Alors oui, ça peut parler de rencontres amoureuses, je dis pas, mais ça peut être une situation, comme je vous dis, vous remettez vraiment dans votre contexte, ça peut être au travail, peu importe. Mais ici, vraiment, on arrête de lutter. On arrête de lutter, d'être sur la défensive en changeant notre point de vue. Okay? Notre façon de voir les choses, c'est ce qui nous permet d'arrêter d'être le 7 de bâton et de s'en aller plus vers le fou, vers la légèreté, vers OK, on avance. Peu importe le chemin, j'avance. J'avance vers quelque chose qui est bon pour moi, quelque chose qui me nourrit. Avec le 7 de pentacle, c'est encore un choix. On est encore dans l'évaluation. Qu'est-ce qui est bien bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon. Okay? Avec la mort et le pape qui suivent, okay? Avec les évaluations que vous faites ici, vous êtes à même de choisir ou ne pas choisir. Hein? Ici, je dis on choisit quelque chose de plus beau, de plus fructifiant, mais ça se peut qu'il y en a qui fassent le choix contraire. Je souhaite à tout le monde de faire le premier choix. Okay? Ayez confiance en vos choix, en vos décisions. Mais ici, avec l'évaluation que vous faites, vous êtes à même de terminer un cycle, de le laisser derrière, avancer. Si le pape rejoint beaucoup l'énergie du delta, on est dans la connaissance, dans l'acceptation. Alors, vraiment, c'est en travail présentement. Okay? Vous allez être capable de faire le switch, peut-être de trancher ici. Okay? Mais quand votre décision va être prise, ça va être fait, vous allez tourner la page et passer à d'autres choses. Passer à d'autres choses totalement. Et avec le pape, ça va être quelque chose qui va vous amener beaucoup plus de sagesse, de maturité, de stabilité. Vous choisissez la stabilité. Mais tout ça est possible. Tout ça est possible grâce au temps et à faire l'effort de changer de point de vue. OK? On va aller voir point de vue sentimental. J'ai la stérilité, la perte, l'eau
la beauté et l'héritage. Et ici, j'ai la pensée de l'amitié. Ici, ça rejoint encore là vos énergies générales pour vrai. C'est comme si vous savez que la situation n'est pas bonne pour vous. Okay? Vous savez que vous êtes dans une situation qui est pas nourrissante, qui est pas fructifiante, qui est pas en accord avec ce que vous avez besoin. Mais en même temps, vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peut-être peur de vos émotions. Vous avez peut-être justement un sentiment de perte. C'est peut-être ce qui vous perturbe parce que au point de vue émotionnel, ça va brasser les choses. OK? Mais pourtant, vous avez peur de perdre, mais vous avez la stérilité. OK? Il se passe rien. Il n'y a rien. Quand c'est stérile, c'est stérile. Il n'y a rien qui peut naître de ça. Okay? Alors, s'il n'y a rien qui peut naître de ça, on ne peut pas le perdre. Il est déjà pas là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est peut-être un petit peu punché mon affaire. Mais c'est ça. Alors, ça brasse beaucoup d'émotions. Ça brasse beaucoup d'émotions. Vous avez peur de perdre quelque chose qui mène à rien. Alors, à vous de savoir comment vous voulez avancer dans... Encore ici, vous avez un choix. Vous avez un choix à savoir comment vous voulez avancer dans votre vie. Puis ici, avec la beauté, l'héritage et la pensée, c'est vraiment... Ça me ramène à vous dire exactement ce que j'ai avec le pendu. Si vous acceptez de voir les choses autrement, à penser votre vie autrement, à la penser belle, à la penser riche, à la pensée fertile. Avec l'héritage, bon, on voit l'héritage, c'est les enfants, c'est la famille, puis on a la stérilité. Alors, on a les deux opposés. Alors, encore là, ça vous amène à changer votre point de vue. OK? Vos pensées créent votre réalité. À partir du moment où vous comprenez que vos pensées créent votre réalité, dans votre réalité, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de la beauté, vous voulez de la fertilité. Alors, un coup que vous avez établi ça, il faut que vos gestes, vos actions, vos décisions aient dans le même sens. Je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un. J'envoie ça dans l'univers. Si ça parle peut-être juste à une personne, c'est correct aussi. C'est quand même assez dense. OK? Puis tout ça, ça se répète. Je pense que votre côté sentimental prend beaucoup de place sur votre mois de novembre. Quand je dis sentimental, c'est pas nécessairement avec conjoint, ça peut être avec les enfants, la famille, les amis, bon, même certains collègues de travail qui sont impactants pour nous. Vous remettez vraiment dans votre contexte. On va aller voir justement côté professionnel. J'ai le 9 de denier, le jugement, le 8 de denier, le magicien, la tour, oh mon Dieu, et le 4 de denier. OK, pour vrai, ça brasse vraiment fort pour vous sur le mois de novembre. J'en entends dire encore. Et oui, la vie, c'est comme ça brasse. Ici, c'est drôle parce que j'ai des belles cartes de réussite. J'ai des très belles cartes de réussite. Mais en même temps, j'ai le 4 de denier. Okay. Ici, c'est comme si ça revient à la perte et au vol. On a peur d'abandonner. On a peur de perdre. On a peur de perdre nos acquis. Mais
en vous protégeant, en vous refermant, en vous repliant sur vous-même, ok? Vous n'êtes pas à même d'accueillir la beauté des choses. Alors oui, on se protège, on se referme, mais en se refermant, on ne s'ouvre pas à toute la plénitude qu'il peut y avoir. Parce qu'ici, vraiment, on est dans la réussite. On est... Regardez le 9 de denier. C'est pas une femme qui réussit, ça. Vous voyez, elle a plein de deniers. Bon, elle est dans l'abondance, elle est dans la droiture. Et vraiment, c'est une femme qui est accomplie. Alors, vous avez ça en vous. Alors, arrêtez de vous protéger. OK? On arrête de se protéger. On se laisse transformer. Encore ici, on a peur du changement. On se laisse transformer. Avec le jugement, c'est vraiment une carte qui nous amène à nous libérer. OK? À nous libérer probablement de ce qu'on retient. C'est jamais bon de retenir les choses. Il faut les laisser aller. Laissez aller vos peurs, laissez aller vos doutes. Vivez l'abondance, vous y avez droit. Okay? Vous y avez droit. Vous êtes accompli. Alors, ne vous repliez pas sur vous-même. Vraiment, laissez-vous transformer. Continuez à travailler. Continuez à mettre des efforts, de l'énergie. Avec le magicien, on vous dit que tout ce que vous voulez faire, vous avez le pouvoir de le faire. La seule chose que ça prend, c'est de la volonté d'action, de la volonté d'agir. OK? Ici, et ici avec le 8 de denier, là, on travaille fort. OK? On travaille fort. C'est comme si vous aviez un nouveau souffle. Au travail, vraiment, là, on arrête peut-être d'être dans la retenue, puis on se lance, on est à fond, on produit, on crée. On crée. Vous allez faire face à... C'est peut-être quelque chose qui va être bouleversant. C'est peut-être quelque chose qui va être bouleversant, qui va vous amener à faire face à des imprévus, à des choses. Mais c'est ça aussi la vie. Okay? C'est pas juste de rester dans le statu quo à ne pas bouger en se disant « Ouais, mais si je bouge pas, j'aurais pas à affronter l'inconnu, j'aurais pas à affronter ce qui est impactant, j'aurais pas... » Non. OK, si vous restez à vous protéger, il n'y arrivera rien, mais il n'y arrivera rien de beau non plus. OK? Alors, même si ça peut provoquer des choses qui sont impactantes, ici, vous êtes dans la réussite, vous êtes vraiment dans... Vous sortez de votre zone de confort, vous... Wow! Wow, ça va bouger, OK? Ça bouge, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Ça va vous demander beaucoup d'énergie, mais vraiment, osez sortir de votre zone de confort, même si, en bout de ligne, ça peut être déstabilisant. Même si vous pouvez avoir l'impression de perdre vos repères, OK? Vous avez le pouvoir, vous avez les connaissances, vous avez les outils pour réussir. À vous de savoir si vous voulez vous en servir ou vous ne voulez pas. C'est encore là une question de choix. Vous avez un gros mois. Vous avez un gros mois devant vous. On va aller voir ma petite histoire. Ici, j'ai le 6 de bâton, la mort encore. Le monde, le 2 de coupe, le 9 de coupe. Ici, on va aller voir le 7 d'épée, encore une carte de choix. Est-ce que je vous ai dit que vous aviez un choix à faire ce mois-ci? Désolée, je me trouve trop. Alors ici, ok, le 6 de bâton, la mort et la renaissance. Ça, c'est important. Et la renaissance, parce qu'après pour renaître, on doit nécessairement mourir, on doit nécessairement laisser quelque chose derrière. On a le monde, le 2 de coupe, et ici le 9 de coupe.
est-ce que ça se peut que vous attendiez peut-être la reconnaissance des autres pour vous permettre d'avancer? C'est comme si les autres ne vous accordent pas la permission de faire ou d'être ce que vous voulez, c'est comme si vous aviez une pensée limitante qui vous dit que vous ne le méritez pas. C'est comme si vous pensiez que c'est pas pour vous, c'est pas assez. Si je prends la beauté ou bon, ce qui est, je m'abandonne à l'abondance, c'est comme si c'est quelque chose qui vous appartenait pas. C'est comme si vous pensiez que vous n'y avez pas droit. Vous attendez l'approbation des autres pour dire regarde, j'ai droit, c'est à moi, je suis accompli, je suis bien, je suis heureux, je suis heureuse, mettez-vous dans votre contexte, peu importe. Si j'ai une notion comme ça ici, qu'on a l'impression de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, quand que vous êtes heureux, il y a une notion comme ça ici. Il y a une notion comme ça ici. Mais ce qu'on vous dit, c'est vraiment de laisser derrière. De laisser derrière. Ouvrez-vous à votre propre réussite. Et c'est comme ça que la reconnaissance va venir. Puis la reconnaissance, c'est pas de dire « Oh wow, bravo, bravo », d'être acclamé. Non. La reconnaissance dans l'union. Au sens que, regardez, la reconnaissance de l'autre, de ce qu'il est au plus profond de lui. Pas quelque chose d'éphémère. OK? Ici, bon, ben, c'est éphémère. On voit qu'elle a un micro, un flambeau. Bon, c'est comme si c'était sur scène et elle attendait les applaudissements des autres. Okay? Mais en fait, c'est quelque chose qui est éphémère. Alors, n'attendez pas l'approbation du plus grand nombre. Laissez ça derrière. Faites les choix pour vous. En vous centrant sur vous, vous allez vraiment, je reviens ici au jugement, vous allez vraiment vous libérer, vous allez être dans la réussite, dans l'abondance. Ça va vous permettre une réelle reconnaissance de l'autre et des autres. Alors des autres et par les autres aussi. Alors des deux sens, mais quelque chose de profond, quelque chose de réel, quelque chose de concret, quelque chose de sincère. Okay? Parce qu'ici on est plus dans la futilité et ici on est vraiment dans la sincérité, dans l'union pure. Ça va vraiment vous amener une ouverture de cœur, quelque chose de beaucoup plus riche. De beaucoup plus riche et de beaucoup plus confortable comme situation. On va y aller avec le conseil du surrender qui est ici. Abandonnez-vous à la prière. Quand vous avez l'impression d'avoir fait tout ce qui était possible, pour avancer, abandonnez-vous à prier. Quand vous priez avec tout votre cœur et que vous tournez vers l'univers va vous répondre et vous allez être supporté. Okay? En fait, quand vous avez concrètement fait tout ce que vous aviez à faire pour que les choses avancent, abandonnez la situation au monde spirituel. Faites attention à vos intentions, soyez clair dans vos intentions parce que la réponse va arriver et les choses vont arriver. Ça peut être bouleversant, ça va amener du changement, mais les choses vont arriver et vous allez avoir les réponses que vous avez besoin. Alors, c'est un très gros mois pour vous les Capricornes. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour les likes, les partages, les abonnements et les messages. C'est toujours apprécié de pouvoir vous lire. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et ne vous en faites pas, gardez espoir. Le changement est impactant,
Ça prend du temps, mais c'est toujours pour le mieux. Alors, un très bon mois et à bientôt!